Vous vous rappelez que nous sommes toujours en Jean 15 et nous sommes rendus au paragraphe 4. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas dans le pied, s'il ne demeure pas attaché au pied de raisin, et vous non plus, vous ne pouvez rien faire si vous ne demeurez pas en moi. La dernière fois, nous avions insisté sur la première partie de cette séquence, à savoir demeurer en moi. Nous avons passé en revue le verbe demeurer, son sens, et nous avions indiqué qu'il n'est pas possible de demeurer de manière concrète, de manière littérale en Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. Dieu est idée. Dieu est concept. Donc, il est important pour que nous puissions comprendre par quel moyen, comment nous pourrons arriver à rester attachés avec Dieu. Nous avions expliqué également que le verbe méno, ce verbe signifie non seulement demeurer, mais il signifie aussi habiter, rester attaché à, fixer son esprit sur. Donc, il faut comprendre, pour comprendre le sens de ce verbe dans le contexte qui nous intéresse, il faut remonter à l'origine de l'homme. Lorsque Elohim forma l'homme de la poussière de la terre, il a fait une forme humaine à partir de la poussière. Et dans cette statue de boue, Yahweh Elohim a mis son souffle. Et par le contact du souffle de Dieu et la matière, bien, l'homme est devenu une âme vivante. Et nous voyons en Genèse 1er, paragraphe 26, que Elohim a dit « Faisons l'homme à notre image », c'est-à-dire selon notre ressemblance. Donc, nous savons que Dieu n'a pas de forme propre. Donc, l'image de Dieu ici, c'est quoi? La ressemblance que nous avons avec Dieu se manifeste au niveau de notre intellect. Parce que Dieu est idée, Dieu est concept, Dieu est esprit. Hein? Si nous l'adorons, il faut que cela soit fait en esprit, hein? Selon la vérité. Donc, l'homme ressemble à Dieu par son intellect. Parce que notre capacité intellective, c'est un cadeau que nous avons reçu de Dieu. Donc, nous ressemblons à Dieu par cette capacité que les autres créatures ne possèdent pas. Hein? Les animaux ne peuvent pas réfléchir. Les animaux agissent par instinct. Ils peuvent se défendre, ils peuvent attaquer, ils peuvent faire plein de choses, mais ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents, c'est parce qu'ils ont un instinct très poussé, développé, qui leur permet de survivre dans leurs environnements. Mais l'homme a une capacité intellective. L'âme de l'homme, c'est une âme intellective. C'est pourquoi l'homme peut apprendre et l'homme peut transmettre de la connaissance. L'homme peut enseigner. C'est ce qui nous rapproche de Dieu. C'est ce qui nous permet de ressembler à Dieu. Mais nous avions également mentionné que lorsque Yahweh Elohim forma l'homme, bien, il le forma mâle et femelle, c'est-à-dire homme et femme. Donc, l'être humain a deux entités. Un côté l'homme, l'autre côté la femme. Donc, les deux doivent se mettre ensemble pour procréer, pour continuer à produire, à avoir d'autres humains sur la terre. Les hommes font des hommes, les animaux font des animaux. Mais le principe, il faut qu'il y ait un mâle qui se mette avec une femelle pour pouvoir produire la vie. C'est le principe que Dieu a créé. Donc, l'être humain, chers amis, lorsqu'on regarde la famille, un homme et une femme, bien sûr, eh bien, on va voir ces deux entités doivent être ensemble pour produire la vie. C'est comme une pièce de monnaie avec deux faces, pile ou face. On ne peut pas avoir une pièce de monnaie avec deux faces ou deux piles. Imaginez, vous faites un tirage au sort, vous prenez une pièce de monnaie avec les deux côtés sont face-face ou bien pile-pile.
Hein? Comment est-ce que vous allez départager les deux concurrents? Il faut qu'il y ait une face qui soit face, l'autre face qui soit pile. Un côté face, un côté pile. Pile ou face. Donc, la pièce de monnaie ou un papier-monnaie, c'est la même chose. Il y a deux faces, mais il y a deux choses différentes sur chacune des faces, chacun des côtés. Donc, la famille aussi, ça prend un homme et une femme. Donc, nous vous avions dit que l'homme a été formé le premier et Yahweh Elohim a tiré de l'homme une côte, il a formé une femme. Donc, la femme est l'égale de l'homme. Sur tous les points, la femme est l'égale de l'homme. Oui, dans certaines circonstances, pour certaines capacités, on peut trouver des activités qui sont beaucoup plus des activités d'hommes et d'autres qui sont beaucoup plus femmes. Mais de plus en plus, nous allons voir que les femmes se émergent et font les mêmes choses que les hommes. Donc, au niveau de la capacité intellectuelle, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Les deux sont sur le même pied d'égalité. C'est pourquoi nous ressemblons à Dieu, parce que nous avons la même capacité intellective que Dieu a placée en nous par le biais de son souffle qu'il a insufflé dans la statue de boue à l'origine. Donc, l'homme peut se voir, par exemple, chargé d'une responsabilité qui soit différente de celle de la femme dans l'Église. C'est tout. Les responsabilités que nous avons peuvent être différentes, mais nous sommes uniques devant Dieu. Nous sommes au même plan d'égalité devant Dieu. Il n'y a pas un seul être humain qui puisse avoir comme un avantage par rapport à un autre devant Dieu sur le plan humain. Donc, nous avons une âme. Et l'âme n'a pas de sexe. Ça, il faut le comprendre. Le sexe, ça appartient seulement au corps, à la matière. Mais l'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de forme corporelle. Notre âme, qui est notre substance vitale, eh bien, elle n'a pas de sexe. Vous vous rappelez, Jésus-Christ expliquait aux pharisiens qui lui avaient posé une question de savoir, à la résurrection, cette femme, si vous vous rappelez la question, qui avait plusieurs frères pour Marie, à la résurrection, de qui, en quelque sorte, cette femme va être l'épouse, parce qu'elle a eu tous les frères comme époux. Et Jésus-Christ a dit, vous ne comprenez pas parce que l'esprit n'a ni forme, ni sexe. Vous serez comme des messagers, parce que l'esprit n'a pas de sexe, n'a pas de forme propre. Donc, nous ressemblons à Dieu, chers amis, par notre intellect. Donc, lorsqu'on parle de demeurer, disons-moi, pour demeurer en Dieu, c'est par le biais de notre intelligence. C'est par le biais de notre intellect que nous pouvons demeurer en Dieu. Donc, ce n'est pas le fait d'habiter corporellement dans une maison, dans un lieu qui va nous permettre de rester attachés à Dieu, mais c'est l'attachement mental, l'attachement psychologique que nous avons avec la parole. Chers amis, dans le monde religieux, nous allons voir que le discours est tout à fait différent parce que de nos jours, les hommes, ils prêchent beaucoup plus pour plaire aux hommes qu'à Dieu. Ils vont marcher dans des courants de ce siècle, ils vont suivre le siècle présent pour essayer de faire comprendre ce que la Bible dit. Eh bien, ça n'est plus d'actualité parce que le monde a évolué, le monde a changé, etc. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous voulez servir Dieu, vous le servez comme il demande de le servir ou bien vous ne le servez pas. Dieu ne change pas. Dieu ne marche pas selon le désir des hommes. Dieu ne marche pas selon le train de ce monde. Dieu ne marche pas selon le siècle présent. Dieu est unique. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si vous voulez servir Dieu, vous acceptez ces conditions ou bien vous refusez ces conditions et vous allez à la mort éternelle au dernier jour. Il n'y a pas trois possibilités. C'est to be or not to be. C'est soit que vous êtes avec Dieu ou vous êtes contre Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, vous l'appliquez. Vous ne dites pas quelque chose pour plaire à ceux qui vous écoutent, juste pour entrer dans leur bonne grâce, pour bien paraître, pour être politiquement correct.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses, ils savent que c'est faux, mais ils le disent. Parce que s'ils disent la vérité, ils vont se mettre des gens dos à dos. Et nous, dans l'Église du Seigneur, on n'a que faire de votre opinion. Ce que nous avons à dire, c'est la parole de Dieu, point final. Si vous n'êtes pas content, nous sommes désolés, nous nous excusons, mais nous allons continuer à dire ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Chers amis, en Galates 1er, paragraphe 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à rentrer dans les bonnes grâces des hommes, à plaire aux hommes ou à plaire à Dieu? Si je dois faire le choix de plaire à quelqu'un, un homme et Dieu, quel serait le choix judicieux, le choix de sagesse? Plaire à Dieu. Parce que l'homme, il peut détruire le corps, il peut détruire la réputation, il peut vous nuire de manière physique, mais il ne peut rien au-delà de la mort. Or, Dieu, c'est celui qui peut nécessairement vous accorder ce qu'il appelle la vie au-delà de la vie. Dieu, il est avec vous. Et même si votre corps, vous êtes appelé à disparaître, votre corps meurt, mais votre âme continue à vivre et Dieu, c'est lui qui peut sécuriser votre âme. Donc, vous avez beaucoup plus intérêt à plaire à Dieu et à déplaire aux hommes. S'il faut plaire à quelqu'un, je choisirai toujours de plaire à Dieu. Peu importe ce que vous pensez, parce que Dieu, au dernier jour, c'est lui qui aura le dernier mot. Et comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Chers amis, les gens de ce siècle, beaucoup pensent, beaucoup sont des hypocrites. Ils disent servir Dieu, ils disent prêcher l'Évangile, mais ils ne prêchent que ce que les autres veulent entendre. Parce qu'ils veulent garder leur clientèle que j'appelle. Pourquoi? Parce que s'ils n'agissent pas pour dire des choses qui plaisent aux hommes, ils ne vont pas avoir beaucoup de gens. Ils ne vont pas avoir beaucoup de gens qui écoutent, beaucoup de gens qui viennent dans l'assemblée. Et qu'est-ce que ça signifie? S'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent dans l'assemblée, il n'y a pas de collecte. Et oui, parce que s'il n'y avait pas l'argent, s'il n'y avait pas la collecte, je vous assure à 200% qu'il y aurait moins de choses qui s'appellent l'église de la ville. S'il n'y avait pas de collecte, s'il n'y avait pas d'argent. Beaucoup cherchent l'argent et non le salut de l'âme de leurs congénères. Parce qu'ils ne servent que leur propre ventre. Quand vous voulez attirer l'auditoire, vous voulez attirer la clientèle, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez un service, vous mettez cette clientèle à l'aise pour que le client puisse revenir. Un client qui revient, dit-on, est un client satisfait. Vous devez satisfaire votre clientèle. Mais nous ne satisfaisons pas une clientèle, nous satisfaisons Dieu parce que c'est lui qui donne la rémission des péchés, c'est lui qui donne la rétribution au dernier jour. Amen. Chers amis, à l'église, vous êtes venus non pour plaire à un homme, mais vous êtes venus pour sauver votre âme. Vous ne suivez pas un homme, vous suivez la parole du Seigneur. Peu importe qui est en avant pour vous livrer cette parole, ce n'est pas important. Mais la parole, c'est celle qui est importante. Le messager ne vaut rien, mais c'est le message qui est important. Parce que le messager passe, le messager meurt, mais le message va demeurer éternellement. Donc, je ne dois pas écouter les opinions de quelqu'un. Je dois écouter la parole parce que ce quelqu'un, une fois qu'il a disparu, son opinion disparaît avec lui. Mais la parole de Dieu va demeurer, chers amis, éternellement. Il faut comprendre qu'il ne faut pas dire ce que les autres veulent entendre, mais il faut dire ce que Dieu approuve. En Philippiens 3, paragraphe 18-19, Paul a dit à l'église de Philippe, il y a plusieurs, car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, c'est-à-dire des gens qui parlent mal de l'Église. Pourquoi? Paul a dit, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte.
Ils ne pensent qu'aux choses de la terre parce qu'ils ne servent pas Dieu, mais ils servent seulement leur propre ventre. Beaucoup de gens qui parlent, eh bien, ils ne servent pas Dieu, ils servent leur propre ventre. Ce n'est pas la parole de Robinson, c'est la parole du Saint-Esprit par le canal de Paul. Philippiens 3, paragraphes 18 et 19. Hein? Ils marchent en ennemis de la croix, en ennemis de l'Évangile. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, c'est-à-dire dans les choses de ce monde, dans l'argent, dans la collecte. Maintenant, dans certains endroits, chers amis, il faut comprendre d'abord une chose, avant que j'y arrive. Quand on a déboursé beaucoup d'argent pour apprendre une profession, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? Il faut à tout prix rentabiliser l'investissement. Hein? Quand vous allez à l'école, vous apprenez une profession, c'est dans quel but? Dans le but de pouvoir trouver du travail avec cette profession et faire de l'argent pour vivre, pour rentabiliser votre investissement. Maintenant, dans le monde, qu'est-ce qui arrive? Dans l'Église du Seigneur, maintenant, la formation, les gens sont établis ouvriers dans l'Église et ils travaillent gratuitement. Mais qu'est-ce que nous voyons dans le monde? Mais on a créé une profession à partir des choses qui concernent Dieu. Parce que le pastorat, c'est quoi? C'est un sacerdoce. C'est quelque chose que vous faites pour la gloire de Dieu. Vous ne devez pas vous faire payer nécessairement pour ça, à moins que vous soyez la personne qui est au service de l'Église, mais qui est approuvée par Dieu et qui ne fait que enseigner l'Église du Seigneur, mais de la bonne manière. À ce moment, vous avez droit à un salaire, comme la Bible l'autorise. L'ouvrier mérite son salaire. Mais l'objectif ne doit pas être ce salaire. Maintenant, que voyons-nous dans le monde? C'est qu'il y a des offres d'emploi. Tel groupement religieux cherche un pasteur, etc. Le salaire offert, 50 000 par année. Avec des avantages, on va vous donner ci, on va vous donner ça. Et cette personne qui est intéressée par cette offre va poser sa candidature et va négocier son salaire. Vous travaillez pour Dieu ou vous travaillez pour vous? L'Église de Dieu, le pastorat, c'est un sacerdoce. Et il n'y a pas de titre de pasteur un tel, évêque un tel, apôtre un tel, bishop un tel. On utilise dans le monde professionnel. Mais ces mêmes titres sont utilisés dans les groupements religieux juste pour une question d'argent. Et vous allez voir, vous le voyez dans le monde, et même pour être en mesure de rémunérer cette personne, eh bien, on exige beaucoup de choses. Maintenant, certaines assemblées, j'ai des amis qui me disent qu'il faut payer pour en faire partie. Vous devez vous inscrire, hein? Vous ne savez pas? Oui. À certains endroits, vous devez avoir un coût d'inscription. C'est comme à l'école de mon fils. Chaque année, je paye. Mais vous devez payer. Ça arrive loin. Et beaucoup de gens sont aveugles. Ils ne comprennent pas qu'ils sont des pigeons qu'on est en train de plumer. Je sais que je vais me mettre des personnes dos à dos. Je sais que des gens ne vont pas m'aimer. Mais je ne cherche pas